cette histoire. On a donc une mère de 3 enfants qui a été brûlée vive et qui en est mort par son ex-compagnon. Un ex-compagnon qui avait pourtant été condamné par la justice pour des violences volontaires par conjoint. Ça ne l'a pas arrêté. Quelle est votre réaction ce soir? Alors bien sûr, beaucoup de tristesse par rapport à cette famille et puis aux 3 orphelins qu'elle laisse derrière elle. Et puis après la tristesse, la colère. La colère parce que je pense que ce féminicide aurait pu être évité. Comment? Alors c'est très simple. On dit aux femmes de porter plainte. Elle avait porté plainte pour apparemment un larynx à moitié étouffé. Donc pour moi c'est quasiment une tentative de féminicide. Il a eu 18 mois de prison avec dont 9 avec sursis, ce qui est relativement faible par rapport à la tentative et au coup et aux violences qui avaient été dénoncées par cette femme. Et ensuite qu'est-ce qui se passe? Et ensuite le problème c'est qu'il n'y a aucun suivi. Il n'y a aucun suivi, contrairement à, par exemple, à ce qui se fait en Espagne. On aurait pu faire plein de choses. Et moi, j'ai des questions aujourd'hui à poser. Et j'ai même une interpellation aujourd'hui à faire à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ou Éric Dupond-Moretti, notre garde des Sceaux. C'est pourquoi cette défaillance alors que tous les outils, tous les dispositifs existent pour que cela n'arrive pas. Alors, je vais vous expliquer les dispositifs. Alors, on va les voir dans un instant avec Magali Chalet, précisément. Mais par exemple, l'arme à feu. Pourquoi on ne lui a pas confisqué l'arme à feu alors qu'il a une condamnation pour violence conjugale? Au moment de sa sortie de prison, il avait un fusil de chasse, un pistolet à gaz, une ceinture de cartouche. Donc c'est quelqu'un déterminé. Ça, la loi le permet. Pour moi, c'est un manquement grave de la police qui est en mesure aujourd'hui de confisquer les armes à tous les hommes qui ont un passé de violence conjugale. Ça veut dire que vous dites c'est pas parce qu'ils sont séparés que la menace s'éteint. Au contraire. C'est peut-être ça qu'il faut. En fait, il faut bien comprendre que le féminicide, c'est un crime sexiste. Donc la motivation, c'est surtout le fait de pouvoir. Finalement, sa femme, dans son esprit, c'est sa possession à lui. C'est sa possession à lui. Et donc le fait qu'elle si elle le quitte, il faut la tuer parce que la violence. Ça redouble la violence, ça redouble le risque. Et la plupart des féminicides, plus de la moitié des féminicides, sont au moment des séparations. Donc c'est le moment de la séparation qui est le plus problématique. Donc il va en prison. Il va en prison parce que sa femme a porté plainte. Donc il se retourne contre son ex. Ils sont en instance de divorce. Mais c'est pas ça qui éloigne la menace. Ça n'éloigne pas la menace, au contraire. Il a été condamné, mais finalement, il a fait que 3 mois de prison pour une tentative de meurtre. C'est relativement peu. Mais là, il est déterminé à aller jusqu'au bout. Il est déterminé à aller jusqu'au bout. Et le problème, c'est la défaillance institutionnelle. Y avait-il une ordonnance de protection? Une ordonnance de protection, ça permet d'interdire à un ex-conjoint violent de s'approcher de sa victime. Il avait interdiction de s'approcher, et pour autant, les voisins disaient qu'ils le voyaient régulièrement rôder dans le quartier. Il ne respectait pas cette interdiction. Et donc, c'est pour ça que mon interpellation aujourd'hui, elle est en direction de Gérald Darmanin. Pourquoi les policiers n'interviennent pas quand une ordonnance de protection n'est pas respectée?